bienvenue dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'entêtement d'Eto'o Samuel et de la façon dont il a planifié à temps la disqualification du Cameroun. Et plus tard il jouera la carte de la victime. Le 1er juillet 2022, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a annoncé publiquement la fin de sa collaboration avec le Coq Sportif. Une décision du président Samuel Eto'o de rompre le contrat sans donner d'explication. La FECAFOOT avait annoncé vendredi 12 août avoir choisi la société One All Sport comme futur fournisseur d'équipement des équipes nationales. D'abord, ils ont menti aux gens et déclaré que l'entreprise était américaine, mais ce n'est pas le cas. Samuel Eto'o a négocié et conclu l'accord avec la société louche, apparemment lors de son voyage aux Émirats Arabes Unis et à Tel Aviv. Le Coq Sportif poursuit la FECAFOOT devant la justice française. Dans un communiqué publié le 2 août, le président du Coq Sportif, Marc-Henri Bossir, a déclaré que la poursuite fait suite à la résiliation unilatérale par la FECAFOOT du contrat d'équipementier. Le Coq Sportif a également insisté sur le fait que tous leurs efforts pour se racheter auprès de la FECAFOOT sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Néanmoins, la FECAFOOT est toujours allée de l'avant pour résilier son contrat avant l'année 2023 proprement dite. En substance, le Coq Sportif oblige le Cameroun à utiliser son équipement pendant la Coupe du Monde, sous peine de payer des dommages-intérêts compensatoires. Jeudi 3 novembre 2022. Dans sa sentence, le tribunal ordonne le maintien des relations contractuelles entre la société LCS International et la Fédération camerounaise de football au titre des deux contrats de partenariat équipementier et licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu'au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023. L'équipementier français Le Coq Sportif a remporté son procès contre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dans l'affaire de la résiliation abusive de leur partenariat. Le tribunal judiciaire de Paris a par ailleurs condamné la Fédération camerounaise de football à payer la somme de 3 000 € à la société LCS International au titre des frais irrépétibles, non remboursables, en guise de dommages. Au mépris d'une décision de justice du maintien de la relation contractuelle entre le Coq Sportif International et la Fédération camerounaise de football. Samedi 5 novembre à Douala pour rendre publique la tenue officielle des Lions indomptables by One All Sport. Samuel Eto'o a déclaré « Nous allons au Qatar avec One All Sport. Et espère que les nouveaux maillots apporteront beaucoup de chance aux Lions indomptables. » Que se passe-t-il ensuite, est très intéressant, basé sur les règles de la FIFA vis-à-vis de la réglementation des maillots. FECAFOOT et Eto'o Samuel seront disqualifiés. Non seulement parce qu'ils utilisent un maillot non homologué par la FIFA mais aussi pour une infraction à la loi et non conforme par une ordonnance du tribunal. Toutes les ordonnances des tribunaux et les infractions aux lois civiles sont prises très au sérieux par la FIFA. À ce stade, Eto'o Samuel jouera la carte de la victime et déclarera qu'il est très ferme sur l'utilisation de One All Sport pour sa nation en tant que nation libre, et il dira au monde qu'il ne se soumet plus au colonialisme. Il affirme en outre que les équipes africaines sont maltraitées et délaissées par l'organisation mondiale FIFA. Il essaie également de nous faire croire que l'ordonnance du tribunal en faveur du Coq Sportif et contre lui était injuste et que tout fonctionnait par la supériorité de l'Européen pour soumettre et maltraiter une nation africaine. Après la FIFA, rendre la décision publique et disqualifier le Cameroun de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022 dans un communiqué officiel. Eto'o présentera ses excuses aux supporters camerounais et à la FECAFOOT. Il dira à tout le monde que nous n'avons pas perdu ou que nous n'avons pas été disqualifiés sur le terrain. J'ai emmené cette équipe à la Coupe du Monde et je me suis fixé comme objectif de gagner la Coupe du Monde, mais ils ont conspiré contre nous à cause de qui nous sommes et d'où nous venons. Vient ensuite la plus grande surprise. Eto'o Samuel démissionne de son poste de président de la FECAFOOT, et il entame son parcours vers les plus hautes fonctions de la nation, et annonce sa candidature à la présidence de la République du Cameroun. En conclusion, pour donner un sens à tout cela, la FIFA, la CAF et Samuel Eto'o savent très bien que l'interruption abusive du contrat avec le Coq Sportif, et le choix de One All Sport, n'était qu'un prétexte pour faire disqualifier le Cameroun. La vraie histoire était Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT et avant les matchs de barrage était impliqué dans une affaire de corruption, et sous ses ordres Gassama a été soudoyé sous les yeux d'Infantino et Motsepe. Maintenant que les chats sont sortis, les trois gringos se sont mis d'accord pour laisser Eto'o Samuel et FECAFOOT s'en tirer.
Pas de prison pour Eto'o et pas de suspension de la FECAFOOT en échange d'une disqualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le plus grand gagnant de tout cela, c'est Eto'o Samuel.